Donc, si je vais revoir toutes les pièces que j'ai créées, il ne me restera plus aucune ligne avec des quantités de 0. Évidemment que ce bouton est à faire attention lorsque vous travaillez dans vos templates. N'allez surtout pas l'accrocher car vous allez toutes perdre vos lignes d'items qui n'ont pas de quantité. Donc, vous pouvez voir, j'ai une section administration. La section administration sert au fond à ajouter des frais qui ne sont pas reliés nécessairement à des items, comme par exemple des frais de transport. Il faut dire j'ai des frais de transport de 50$ et j'ai des frais de repas de 25$. Et vous avez un état ici qui est masqué ou affiché. Donc, si vous ne voulez pas que votre client voit les données, vous le mettez masqué. Si ça ne vous dérange pas, vous le mettez affiché. Donc, ensuite, ce qu'on retrouve, on retrouve ici le commentaire de la soumission, donc un commentaire global. La raison pour laquelle vous retrouvez une information concernant un système Bionis, c'est simplement car dans le module administration, j'ai la possibilité de mettre un commentaire par défaut. Donc, vous pouvez quand même écrire avant ou après ou tout simplement supprimer le commentaire en question s'il ne convient pas à la situation. Nous allons maintenant regarder le tableau des totaux. Au fond, qu'est-ce que ça inclut? Donc, dans la soumission, vous avez le total des heures pour réaliser les travaux, le coût de main-d'œuvre, le coût de matériel, les coûts d'administration. Vous avez également le montant du profit. Donc, le montant du profit, nous venons de l'ajouter ici. Donc, si je mets 10, il prend 10% sur le coût de soumission. Et vous avez ensuite le tableau au niveau des taxes et le montant global que le client se devra de payer. Donc, une fois le tout fait, vous enregistrez. Bon, le dernier élément à voir avec vous, c'est au fond le nombre de résidences. C'est-à-dire que comme on est en train de construire un jumelé, vous pourriez avoir à construire les deux côtés du jumelé. Donc, vous pourriez mettre une quantité de 2 ici. Et le tout serait doublé au niveau des montants. Donc, vous avez en plus une option ici pour afficher au client, si l'on peut dire, les quantités pour une seule résidence ou encore les quantités pour toutes les résidences. Pour la fin de la présentation, je vais remettre le nombre de résidences à 1. Regardons maintenant les différents PDF disponibles, c'est-à-dire le PDF pour le patron, les employés et le client. Donc, commençons avec l'aperçu patron. Le PDF du patron est évidemment celui qui est le plus complet. Vous retrouvez dans l'entête évidemment les informations concernant votre entreprise, celles de votre client. Vous avez le descriptif de chacune de vos pièces avec les items et les quantités qui s'y retrouvent. Vous avez le temps d'installation par pièce, le coût de la main-d'œuvre, le coût des matériaux et le coût total. Et vous avez évidemment les commentaires, internes et externes. Et vous avez à la fin le commentaire global et les montants, évidemment, ainsi que le profit et le temps d'installation total. Regardons maintenant l'aperçu employé. Le PDF employé est similaire au niveau de l'entête à celui du patron. Vous retrouverez également les pièces avec leurs items et leurs quantités. Vous avez l'option de faire apparaître ou non le temps d'installation par pièce et le temps d'installation global. Vous retrouvez également une section ajustement pour chacune des pièces créées, ce qui permet à l'employé d'écrire à un endroit précis les différents items qu'il a ajoutés ou qu'il a supprimés de l'entente initiale que vous aviez pris avec votre client. Vous avez également les commentaires internes et commentaires externes. Et à la toute fin, vous avez le commentaire global et le temps d'installation total pour le projet. Maintenant, l'aperçu client. L'aperçu client est similaire au niveau des entêtes avec les deux autres aperçus que je vous ai présentés. On retrouve également la pièce ainsi que les items à l'intérieur de celle-ci et leur quantité. Nous retrouvons seulement le commentaire externe dans l'aperçu du client. Et à la toute fin, nous retrouvons le commentaire global, les frais d'administration si ceux-ci étaient cliqués comme étant à afficher. Et nous retrouvons le montant total de la soumission ainsi que la signature
du soumissionneur et un endroit pour le client pour signer et nous retourner le tout. C'est ce qui complète la présentation du logiciel Contract Pro Web. J'espère que le tout vous aura plu et que ça pourra répondre éventuellement à vos besoins dans le futur. Donc, si vous avez des questions ou encore des suggestions d'amélioration, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec moi. Il me fera plaisir de les entendre et de répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis au plaisir de faire affaire avec vous et bonne fin de journée.